Par une nuit glaciale, alors que les loups hurlaient au loin et que la lune perçait à peine les nuages, un vieux fermier entendit un cri d'enfant. Il sortit de sa cabane, une lampe tremblante à la main, et suivit ce son fragile dans les bois. Là, au pied d'un vieux chêne, dans une boîte en osier recouverte d'un tissu doré, un bébé grelottait. Abandonné, seul, le fermier, veuf et sans enfant, hésita un instant. Puis, sans un mot, il prit l'enfant contre lui, le serra contre sa poitrine et murmura « Si personne ne veut de toi, moi, je te choisis ». Il l'appela Eliane, ce qui signifie « lumière » dans la vieille langue du village. Eliane grandit parmi les champs et les animaux. Il apprit à labourer la terre, à soigner les bêtes, à se battre contre la faim, la pluie, les moqueries. Car les autres enfants l'appelaient le fils des broussailles, le sans nom, l'enfant perdu. Mais Eliane avait dans le regard une force étrange, une sagesse, comme s'il portait en lui le secret d'un monde oublié. À chaque injustice, il répondait par le pardon. À chaque chute, il se relevait plus fort. Il disait souvent « Ce n'est pas d'où l'on vient qui compte, mais ce que l'on choisit de devenir. » À ses 18 ans, une vieille femme venue du royaume voisin s'arrêta chez le fermier. En voyant Eliane, elle pâlit, tomba à genoux et dit « C'est lui, le prince disparu, l'enfant que le roi et la reine ont perdu lors de la guerre. » Le sang royal coule dans ses veines. Le choc fut immense. Eliane ne voulait pas croire à cette histoire. Mais un médaillon accroché à son cou depuis toujours portait le sceau royal. C'était vrai. Il n'était pas né dans la boue, mais dans un palais. On l'invita à reprendre son trône. Pourtant, il hésita longtemps. Ce qu'il avait appris dans la simplicité, dans la douleur, valait plus que 1000 couronnes. Finalement, il accepta, non pour le pouvoir, mais pour changer les choses. Il gouverna avec justice, se souvenant de chaque froid matin sans pain, de chaque nuit d'humiliation. Il fit ouvrir les portes du palais aux pauvres. Il transforma les champs en écoles, et chaque fois qu'on lui demandait d'où lui venait tant de sagesse, il souriait et disait « C'est dans la boue que j'ai appris la vraie valeur de l'or. Le destin ne choisit pas les plus forts, il façonne les plus humbles. Ce n'est pas la naissance qui fait la grandeur, mais le cœur, le courage et la capacité à transformer la douleur en lumière. »